Si par exemple je te demande quelles sont les, on va dire 3 ou 5 personnes que tu as vues passer dans ton studio et tu t'es dit, lui là il y a quelque chose. Sans forcément te dire je vais bosser avec lui parce qu'au final toi, mais là où tu te dis, je sens qu'il y a un truc. Et pourquoi? Le plus évident était Shai. Shai, ok. Pourquoi? Le plus évident était... Attends, je vais d'abord essayer de repasser. Mais parce que pour moi, le plus évident était Shai. Les moins évidents, mais que je savais qu'il allait avoir un truc. Déjà, Romano, mon artiste. Okay. J'étais persuadé qu'il allait avoir un truc. Et déjà, même avant sa mort, il y avait déjà des trucs qui se passaient. Ouais. Parce qu'il y avait déjà des Français qui étaient venus pour lui. Ouais. Tu vois. Fresh. Ok. Je pensais juste qu'il faisait pas la bonne musique. Ok. Au moment où je travaillais avec lui. Ok. Je pensais juste que c'était pas la bonne musique, mais le personnage était déjà une star. Ok. Mais c'est quoi la musique qu'ils faisaient à l'époque? En fait, comme il dit souvent, il était fort influencé par 50 Cent, mais il faisait un peu... En fait, Fresh, je sentais qu'il voulait réussir. Ah, ok. Donc, à un moment, il allait faire de l'afro, un morceau afro, puis il allait faire un morceau comme ça, et puis un morceau... Tu vois, en fait, tu vois qu'il frappait là où ça pouvait marcher, mais il n'y avait pas d'identité artistique, en fait, tu vois. Il avait un morceau, La Cuenta, qui était un hit, justement, et qui passait sur Énergie ici en Belgique. Mais tu bâtis pas une carrière sur un morceau comme La Cuenta. Ouais. Tu vois, ça c'est un morceau qui vient un peu plus tard dans ta carrière, quand tu es déjà bien installé, tu fais, tu sais quoi, je vais vous faire un délire, La Cuenta, tu vois. Mais lui, il commençait avec ça. J'avais compris qu'il y avait juste ce problème artistique, mais la personne était déjà une star, tu vois. Il vient avec ses frères, ils ont une dégaine, tout ça. Tu vois, déjà baraqué à l'époque, tu vois. Et tu sentais, ok, là, il y a une petite énergie, tu vois. Déjà, rien que le visuel, ça le faisait. Tu vois. Il y avait lui. Après... Stromae, j'ai compris qu'il était particulier. Ok. Je n'avais pas compris qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Devenir ce qu'il est, mais j'avais compris que lui, il était vraiment à part. Et c'était à votre session. Vous l'avez ramené au studio. J'avais compris qu'il était particulier. Je dis, lui, il n'est pas comme nous. Tu vois. Et ce que j'ai vu dans un deuxième temps, mais que je ne croyais pas forcément qu'ils allaient marcher parce que ça demandait un shift musical. Donc il y avait Damso. Damso, j'avais compris qu'il avait du talent, mais la musique qu'il faisait à l'époque, j'y croyais pas. Hamza, j'avais compris qu'il était particulier, mais la musique qu'il faisait quand il venait chez moi, j'y croyais pas. Tu vois, mais lui était particulier. Tu vois, donc c'était, tu remarques des personnalités, tu vois, des potentiels, mais tu comprends que le produit qu'il propose n'est pas encore le bon. En fait, il suffit juste de shifter. La particularité avec Shai, pourquoi je te dis que Shai était évident? Parce que Shai, j'ai été convaincu sur un audio. Shai, je l'avais pas vu. Donc, je t'explique le contexte. Il y a Prinsley qui est en train de travailler avec Olivier, tu vois, ils sont en train de travailler sur Shai. Et en fait, ils font un remix de BMF. Tu vois, à l'époque. Et ils m'envoient l'audio. Prinsley m'envoie l'audio. J'écoute le truc. C'est super bien fait. Tu vois, en plus, tu vois, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, on faisait des reprises des chansons américaines, on le faisait en français. C'était souvent raté. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'était trop bien fait. Les mots étaient bien choisis, il y avait toujours l'énergie de Rick Ross, mais le français n'était pas ringard, tu vois, on traduisait bêtement les trucs, tu vois. Et je dis, ça le fait. Mais tu sentais juste que la fille, elle avait pas trop d'heures de studio dans la tu vois, en elle, tu vois. Tu sentais que c'était encore débutant, amateur. Mais en fait, l'attitude était déjà là, tu vois. Tu sentais déjà vraiment la même voix que Shai, là, comme maintenant, mais c'était, voilà, amateur. Puis je me dis, ouais, il y a un truc, en fait, dans ce qu'elle fait. Dans ce qu'elle fait. Romano qui me rappelle derrière. Il me dit, regarde, j'ai des heures au studio, tu vois, parce que chaque artiste avait ses heures, tu vois, sa journée au studio, tu vois. Et il me dit, je vais donner mes heures à Shai. Tu vois. Parce qu'on y croit vraiment, tu vois. Voilà, on va faire des démos et tout. Et moi, il m'avait pas dit à l'époque, mais Booba était apparemment déjà derrière. Tu vois, en tout cas, il y avait la possibilité d'envoyer un truc à Booba. Tu vois, mais ça, je le savais pas à ce moment-là. Et donc, ils arrivent et tout. Et moi, je leur dis juste, écoute, tu peux lui donner tes heures. Mais moi, je vais juste pas m'impliquer. Je vais pas venir tous les lundis, mardis soir, enregistrer une artiste qui débute. J'ai déjà fait staff avec vous. Vous, faites-le avec les personnes que vous croyez, tu vois. Et puis, un soir, je me dis, tu sais quoi? Je vais quand même voir ce qu'ils font au studio. Parce que Passy m'a envoyé, tu vois, des messages. Non, c'est chaud, Azaya, tu dois quand même passer. Je dis, tu sais quoi, je vais passer. J'arrive et tout. Au studio, c'était à la pyramide. Je rentre et là, je la vois.
Je dis, ah ok, en plus elle est jolie. Ouais. Je dis, bon ok, je m'assois et tout, je regarde et tout, et je vois et tout, et je vois vraiment qu'il y a ce côté galère en studio, qu'elle galère. Et tu vois, moi, comme ce truc-là du studio, pour moi en tant que producteur, tu dois l'avoir. Je vais pas galérer, surtout que je suis un son, je vais pas galérer 5 heures à te faire poser un couplet. Ouais. Donc, mais elle était au début, tu vois, c'était vraiment les premiers textes de Shai, tu vois. Ouais. Mais quand elle posait, le rendu final était carré. Était carré, ouais. Tu vois. Puis je me dis, bon, il y a peut-être ce problème-là de trucs à régler, mais encore, je veux pas m'insérer dans le business parce que c'est l'histoire de Prinsley, son frère Olivier, et Romano, et Gandhi aussi était, je crois, dans le truc. Je dis, écoute, gérez votre truc, vous avez besoin d'un conseil, moi je vous donne la force et tout. J'ai déjà aidé avec mon studio, tu vois, mais je veux pas m'impliquer. Et en fait, ce qui m'a convaincu, en fait, c'est après le studio, on a commencé à parler, tu vois, juste, voilà, tu vois. Je parlais pas vraiment avec elle, mais voilà, conversation, de trucs. Et j'entendais parler. Et là, j'ai vu une star. Ok. Tu vois, l'attitude, c'est vraiment rien à battre, tu vois, elle dit des dingueries, tu vois. Ouais. Et tu là, on dit, bon, on est quand même 4 mecs, 5 mecs, grands, balèzes et tout. Et elle tient tête, tient tête, en fait, tu vois. Et je dis, ouais, ça, c'est une vraie star. Ok. C'était évident pour moi. Ok. Et après, bon, je sais pas ce qui s'est passé dans leur groupe, là, et tout. Il y a eu, je sais pas s'il y a eu bif ou embrouille, mais elle a recommencé à travailler avec Dolpha. Ok. Tu vois. Ouais. Et là, c'était dans mon autre studio en ville, à De Broker. Ouais. Et là, elle était vraiment aux commandes. Ok. Et là, en fait, elle m'a vraiment convaincu parce qu'elle m'a montré que c'était une petite chef d'entreprise, en fait. Ok. C'est vraiment une petite chef d'entreprise et qu'elle sait ce qu'elle veut et c'est ce que j'aime bien. Et c'est ce que je dis toujours aux artistes. C'est bien de savoir ce que vous voulez, mais il faut savoir surtout ce que vous voulez pas. Ouais. Et elle était au courant de ce qu'elle voulait pas. Ok. Et ça, j'avais kiffé. Tu vois, c'est un truc que je kiffais vraiment chez elle. Et voilà, elle a fait son parcours et big up, franchement. Je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle. Et tu ne t'es jamais dit... parce qu'au final, tu aurais pu musicalement aussi matcher avec ce qu'elle fait Ou c'était trop pour toi? Il y a eu une discussion à un moment, mais je n'ai pas révélé pourquoi on a décidé de ne pas y aller. De ne pas y aller. Ok, mais il y a une possibilité, quoi. Il y a une possibilité, on en a parlé. Ok. Tu vois, c'était court, c'était juste un bref appel. Ok. Et ça pouvait pas se faire. Ok. Mais elle savait que, voilà, je la soutenais. En tout cas, si elle se rappelle la conversation. Écoute, moi, je te soutiens, c'est juste qu'on peut pas le faire à cause de ça. Ok. Tu vois. Ok. Et voilà, et je lui ai souhaité le best, tu vois. Et elle a compris, hein, de son côté, elle a compris, tu vois, et voilà.